Salut à tous et à toutes et bienvenue à Sparta dans le Kentucky Speedway qui accueille ce soir la 16e des 35 manches de la saison 2006 de NASCAR Busch. Une course qui va nous réserver encore beaucoup de spectacles. D'abord pour la simple et bonne raison que la majorité des pilotes de Nextel ne sont pas là puisqu'ils sont à Michigan. C'est la 6e édition de cette course ici au Kentucky. Vous voyez les 5 premiers vainqueurs. Il y en aura 3 dans le peloton ce soir. Kevin Harvick qui s'était imposé ici pour la course d'ouverture en 2001, mais également Kyle Busch et Carl Edwards, le tenant du titre ici et le tenant tout court, puisque c'est lui qui s'est imposé, je vous le rappelle, lors de la dernière manche de la saison à Nashville, une course dont vous avez pu vivre évidemment les meilleurs moments avec nous sur Motors TV. Voilà, près de 73 000 personnes dans les gradins de ce Kentucky Speedway. 1,5 miles à boucler 200 fois ce soir et on va écouter les mots traditionnels prononcés pour une fois par une très belle personne qui n'a absolument rien à voir avec le monde des sports mécaniques puisqu'il s'agit de Miss America. Voilà. Alors on va faire un petit point sur le championnat pour vous rappeler avant cette 16e course de la saison et bien que Kevin Harvick est toujours solidement accroché en tête du classement avec 272 points d'avance sur Carl Edwards. Clint Bowyer, lui, est toujours en 3e position à 393 points du leader. 4e place pour Denny Hamlin, mais déjà à 428 points. Greg Biffle est remonté à la 5e place de ce classement à 502 points. La grille de départ, vous la découvrez avec eh bien une demi-surprise, on va dire. Maintenant, c'est Denny Hamlin en pole position. C'est sa 4e pole de la saison pour le pilote de la voiture numéro 20. La 4e pole de sa saison, mais également la 4e pole de sa carrière après le Texas, Nashville et Darlington. Et bien, il va faire aussi bien aujourd'hui au Kentucky. Il partira à nouveau de la première place sur la grille avec à ses côtés, tenez-vous bien, Carl Edwards, l'homme fort sur cette fin de première moitié de championnat, puisque je vous rappelle que Carl Edwards a remporté la course du Loves, a terminé 2e à Dover et puis donc je vous l'ai dit a remporté la dernière course de Nashville. Ça fait 2 victoires en 3 courses, la place manquante étant une 2e place. Autant dire qu'il s'est définitivement imposé comme le grand rival de Kevin Harvick dans la lutte pour le championnat. Il va falloir qu'il confirme néanmoins encore une fois ce soir. Et attention, parce que bien sûr Denny Hamlin à ses côtés en pole va essayer de prendre le meilleur départ possible. Il va falloir suivre également Reed Sorenson qui partira à 3e devant la surprise David Gilliland, excellent 4e pour son 7e départ seulement en NASCAR Busch, le rookie David Gilliland. Il partira devant Danny O'Quinn Jr., rookie lui aussi en 5e position. Steve Wallace est 7e devant Paul Menard et Kyle Busch. 10e position sur la grille pour Gigi Ellie. Kevin Harvick partira lui de la 13e place. Mike Wallace partira 17e devant John Andretti, John Wood et Bernie Lamar. 21e place sur la grille pour Clint Bowyer. A noter le retour également de Michel Jourdain Jr. Il partira 22e. Jason Leffler, lui, s'est qualifié en 36e position. La fenêtre prévisionnelle pour le premier arrêt au stand, vous l'avez vu, entre le 60e et le 70e tour. Ce soir, je vous rappelle donc qu'il y a 200 tours à effectuer sur ce Kentucky Speedway long, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'1,5 miles. Le banking en virage 12 degrés et puis 9 degrés dans la ligne droite allée, c'est-à-dire nous sommes sur un tri-ovale, hein, c'est-à-dire c'est cet ovale qui a une forme un petit peu de D, donc eh bien, de D majuscule, et bien dans la courbe du D majuscule, ce qu'on appelle la ligne droite allée, le banking est de 9 degrés et dans la vraie ligne droite, la seule et vraie ligne droite, celle du retour, le banking est de 3 degrés. Voilà, je vous ai dit que Carl Edwards s'était imposé ici l'an passé, il s'était imposé devant Martin Truex Jr., Clint Bowyer, Reed Sorenson et Paul Menard. Voilà, pour être tout à fait complet avant le coup d'envoi de cette 16e manche donc de la saison 2006 de NASCAR Busch. Évidemment sous les vivas des quelques 73 000 personnes à s'être déplacées. Excusez du peu. Ça fait quand même un beau public et quasiment un public de... Eh bien, le Stade de France hein, pour cette première course. Alors que déjà un énorme problème vraisemblablement sur le restart pour Carl Edwards qui est en train de se faire dépasser par tout le monde. Oh, il partait 2e, Carl Edwards, il est au ralenti dans ce premier tour. Peut-être un problème de transmission, hein, vraisemblablement pour Carl Edwards. Et du coup, eh bien, ça fait les affaires de Reed Sorenson qui se retrouve 2e à la chasse déjà
de Denis Hamlin. 3e place, me semble-t-il, pour le moment. Attention avec Kevin Harvick impliqué dans un accident dans ce premier tour. Dans cette toute fin de premier tour. Et drapeau jaune dès le 2e tour. Donc, il a été accroché peut-être par le numéro 43. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Chris Cook, le numéro 43. Qu'est-ce qui s'est passé pour le leader du championnat, Kevin Harvick? On va revoir ça. Eh bien, ça commence fort, cette 16e manche de la saison, ce rendez-vous de Kentucky. Avec Carl Edwards, l'homme fort des 3 dernières manches, qui est au ralenti dès le premier tour. Et le leader du championnat, Kevin Harvick, qui part à la faute dès le 2e tour. On va essayer de revoir un petit peu ce qui s'est passé pour lui. Du côté de Carl Edwards, évidemment, je crains qu'on rentre directement dans les stands. Ouais, dans les garages. Confirmation de ce problème de transmission, vraisemblablement, pour Carl Edwards. Ça commence pas très fort pour le Rush Racing. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti tout seul à la faute, Kevin Harvick, vraisemblablement, ouais. Voiture un tout petit peu survireuse et il a perdu le contrôle. Petite touchette contre le mur, vraisemblablement aussi. Ah, c'est peut-être la conséquence d'une sortie devant. Ouais, ça serait une perte de contrôle également pour Chris Cook avec le numéro 43. Et on voit que la voiture de Kevin Harvick a eu un contact avec le mur ou avec un concurrent à l'avant-gauche. En tout cas, il y a eu un petit contact sur la voiture du leader du championnat. Alors, on va s'intéresser à Greg Biffle. Ils ne sont que 8 à faire le double duty aujourd'hui. On vous l'a dit, hein, pour la 3e fois de la saison. Il n'y a pas là un Nextel en même temps que la Cup. Lors du dernier rendez-vous, c'est parce que la Cup était à Pocono pendant que la Nextel Cup était à Pocono pendant que la Busch était à Nashville. Eh bien, ce week-end, la Busch est au Kentucky, évidemment, alors que la Nextel, elle, est à Michigan. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé pour Carl Edwards? On va revoir sur ce restart. Ouais, problème de transmission, problème de boîte, vraisemblablement. Ouais, pour Edwards, qui peut alors vraiment rien faire. Là, on est en caméra embarquée. Regardez, tout le monde passe. Et lui, il ne parvient tout simplement pas à lancer la mécanique. Ouais, sans doute un problème de transmission pour Carl Edwards. Il va falloir suivre s'il parvient à revenir dans la course. Mais de toute façon, il aura nombre de tours de retard puisque nous repartons sous régime de drapeau vert. Après 6 tours d'interruption, vous le voyez, on est dans le 8e tour maintenant de course. Alors qu'il y a à nouveau un drapeau jaune vraisemblablement pour Morgan Shepherd. Et ouais, Morgan Shepherd qui a complètement raté son envol. Problème de transmission peut-être pour lui aussi. En tout cas, eh bien, il n'aura pas duré longtemps ce drapeau vert, même pas un demi-tour. Alors ça va peut-être faire les affaires de Kevin Harvick, hein, parce qu'il était parti à la faute. Ah, on va revoir ce qui s'est passé pour Kevin Harvick peut-être. Non, on revoit ce qui s'est passé pour Morgan Shepherd. Et Kevin Harvick était revenu dans le pack, hein. Il s'est arrêté une première fois, on l'a vu. Le leader du championnat, il va peut-être profiter de ce drapeau jaune d'ailleurs pour aller marquer un 2e arrêt. Et définitivement remettre sur pied sa voiture du Richard Childress avant de pouvoir repartir sérieusement à l'assaut de cette course. En tout cas, il partira maintenant du fond de peloton, Kevin Harvick. Mark McFarland à l'image, lui aussi impliqué vraisemblablement dans un petit contact. On voit le capot avant légèrement enfoncé pour Mark McFarland qui fait son premier départ ici. Le jeune rookie, mais il était déjà venu tester, hein, sur cette piste en 2004 et par ailleurs il a fait 2 fois le spotter pour Randy Lajoie en Craftsman. Autant dire qu'il connaît quand même relativement bien cette piste du Kentucky, même s'il n'y a jamais couru. Ah ouais, on voit le vrai contact avec le radiateur. Alors Mark McFarland, c'est le nouveau petit protégé de Dale Earnhardt Jr. Allez, on va laisser repartir la course et puis on fera un petit point sur le classement. Enfin, a priori pour l'instant, toujours Denis Hamlin, solide leader de cette 16e course de la saison. Ouais, Hamlin devant Sorensen toujours, avec Kevin Harvick sur le côté droit, mais il ne doit pas être dans le même tour. C'est pas Kevin Harvick d'ailleurs. C'est Stephen Light, plus vraisemblablement avec le numéro 90.
pour l'instant, excellent 6e. Hein, à la bagarre avec David Gilliland et son numéro 84. Et Kyle Busch qui est en train de revenir également. Il est en 3e position pour l'instant. Kyle Busch, c'est pas mal, il partait 9e, je vous le rappelle. Et Kyle Busch qui va essayer d'aller s'attaquer à Reed Sorenson, les deux pilotes qui ont été particulièrement présents dans les paddocks, malgré leur impératif de se rendre à Michigan pour aller qualifier la voiture en Nextel Cup. Eh bien, ils ont été quand même beaucoup présents tous les deux dans les paddocks. Kyle Busch qui a pris la 2e place. Hein, on l'a vu à Reed Sorenson, Busch et Sorenson très présents parce que c'est la fête des pairs. Évidemment ce week-end, et vous savez que c'est très important pour Reed Sorenson. Il s'était déjà distingué au moment de la fête des mères. Et bien il a fait exactement pareil. Il a mis son papa à l'honneur sur ce week-end de Kentucky. Son père Brad, qui du reste est un ancien pilote de motocross, Brad Sorenson. Voilà, on est passé de 2 à 4 roues dans l'héritage familial. Et pour l'instant, ça se passe bien pour Reed Sorenson, toujours 3e de cette course, derrière Denny Hamlin et Kyle Busch. Et on va retrouver Clint Bowyer là dans le pack. Et attention, Kyle Busch qui est en train de revenir sur le leader de cette course, Denny Hamlin. Bagarre pour la première place. On va faire un petit point d'ailleurs sur le classement. Après 15 tours, c'est donc Denny Hamlin qui mène devant Kyle Busch. Vous les avez à l'image. 3e place toujours pour Reed Sorenson devant Paul Menard, excellent 4e. C'est la fête au rookie derrière avec Danny O'Quinn Jr. en 5e place devant Regan Smith et Steven Wallace. David Gilliland, l'autre rookie, est en 8e position devant David Green. Vidovic, un pilote local. Andretti, Bowyer, Cleaver, Kenny Wallace, Michael Jourdain Jr. 15e devant Tim Sauter, Bernie Lamar. Grubb, Boris Said 19e et Jess Sauter 20e. 22e position hein, seulement pour Stephen Light tout à l'heure qui s'est mêlé aux hommes de tête sur le restart, mais il n'était pas vraisemblablement dans le même tour. Et la grosse pression qui continue de Kyle Busch sur Denny Hamlin. De son côté, Kevin Harvick lui évidemment fait le forcing pour essayer de revenir sur la tête de course, mais pour l'instant vous le voyez, il est 27e Kevin Harvick. Il va falloir encore compter sur sa régularité pour essayer d'aller chercher des gros points. Ouais, ça se resserre en tête avec Reed Sorenson qui va venir se mêler à cette bagarre pour la tête de course entre Denny Hamlin et Kyle Busch. Là on a les écarts qui défilent. Pour l'instant, a priori, tout le monde est encore globalement dans le même tour. À part évidemment ceux qui ont abandonné, Morgan Shepherd, McClure et Carl Edwards, évidemment, premier à avoir abandonné pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir, hein, Carl Edwards. Problème de transmission dans le premier tour. À mon avis, il va forcément revenir, ne serait-ce que pour accumuler un petit peu de roulage. Allez, on a atteint le premier 10e de la distance à parcourir ce soir. 20 tours sur les 200 au programme et toujours Denny Hamlin en tête depuis le départ. Et cet excellent départ depuis la pole qu'il occupait. Dans le petit écran de droite sur votre téléviseur, on suit la remontée de Kevin Harvick, bien aidé par Gigi Yelly devant lui. Pourtant, ils ne sont pas dans la même équipe, hein, évidemment. Il y a le Gibbs Racing pour Yelly. Et le Childress Racing pour Harvick. Alors, Kevin Harvick, il n'a qu'un seul départ ici. C'était pour la course inaugurale en 2001. La première course de NASCAR Busch disputée ici au Kentucky. Et il s'était imposé en partant de la 11e place. Du reste, c'est l'année 2001 où il a remporté son titre en NASCAR Busch. Et c'était la première fois qu'un pilote faisait la saison complète de NASCAR Busch et la saison complète de Nextel et parvenait à enlever un des deux championnats. Un record donc pour Kevin Harvick qui, du reste, devrait cette année remporter le record de la régularité. Hein, parce que plus mauvaise place
en 15 courses pour l'instant, 13e. Ouh, David Rottiman qui part à la faute. Cette voiture numéro 99, habituellement dévolue à Michael Waltrip. Et bien depuis quelques courses, c'est David Rottiman qui l'occupe avec bonheur d'ailleurs, puisqu'il a signé une belle 6e place lors de la dernière course à Nashville. Et évidemment, on va rentrer sous régime de drapeau jaune suite à cette figure libre de Rottiman. Alors, je ne vous ai pas donné les records au niveau des vitesses de pointe atteintes ici en qualification. C'est Carl Edwards qui détient le record avec un tour en 181,287 miles par heure. Ça fait quand même du 291 km/h. Ah, il n'est pas parti tout seul à la faute, Rottiman. Voilà, il était un petit peu aidé par Greg Biffle. Ça fait quand même un tour en 29 secondes 787, ce record de Carl Edwards à plus de 290 sur un tour. Le record de la course est détenu depuis 2003 par Bobby Hamilton Jr. avec 2 h 12 minutes et 14 secondes de course à une vitesse moyenne de 136 miles,123, soit 219,06 km/h quand même. Ça va très vite évidemment sur cet ovale assez classique de la NASCAR, le tri-ovale de base je dirais. Ouh, problème dans les stands alors que tout le monde s'arrête, problème vraisemblablement pour Ritz Sorensen. Ouais, on va déjà régler un tout petit peu, vous le voyez, le mécanicien à l'arrière droit qui a mis un tout petit coup de clé sur l'attache de fixation de la suspension arrière droite pour essayer peut-être de rendre la voiture un tout petit peu moins survireuse. Voilà, on en remet encore un petit coup. Et évidemment pendant ce temps-là, les mécaniciens qui effectuent les changements de pneus et le plein d'essence. Également sur la voiture de Denny Hamlin du côté de Sorensen. Évidemment, on a perdu beaucoup de temps. Je pense que... Et je suis même pas sûr qu'il soit pas obligé de revenir. Ritz Sorensen, il est reparti comme tout le monde. Mais comme il est arrivé complètement en travers, je suis pas sûr qu'on lui ait mis assez d'essence à Ritz Sorensen. Ah ouais, regardez cette arrivée complètement catastrophique. Et du reste, ça m'étonnerait peut-être moyennement qu'on voit les officiels lui mettre une pénalité. Parce que même si c'est vrai que les mécaniciens ont été relativement prompts, eh bien, il gêne un petit peu quand même sur... la voie des stands. Et à mon avis Ritz Sorensen, soit il va avoir une pénalité, soit il va se pénaliser tout seul en repassant par les stands pour remettre de l'essence. On va essayer de suivre ça, mais je pense pas qu'on lui ait mis le plein, les 2 gros bidons prévus. Et puisqu'on parle d'essence, eh bien on va en profiter pour vous faire une petite précision. Dans un mois à peu près, on changera la fourniture essence en NASCAR Busch. On passera de carburant avec plomb à carburant sans plomb. Mieux vaut tard que jamais. Et du coup, eh bien, du côté des motoristes, on fait beaucoup de tests en ce moment pour savoir s'il y aura des changements en termes de performance. Et voilà, confirmation de ce qu'on disait tout à l'heure. Ritz Sorensen a bien dû s'arrêter. Et vous avez vu, c'est vraiment ce qu'on appelle un splash and dash. Le pilote qui rentre. Quelques secondes seulement, le temps qu'on lui mette un tout petit peu d'essence et puis il repart. Et néanmoins, il aura perdu pas mal de place. A noter la présence sur ce restart de Carl Edwards. Donc après 28 tours, il est revenu. Le pilote de la voiture numéro 60 du Rush Racing, Carl Edwards. Enfin, il est revenu avec déjà 27 tours de retard. Et on va peut-être assister à une course d'équipe entre les pilotes Childress, Kevin Harvick avec son numéro 21 et bien évidemment Clint Bowyer devant avec son numéro 2. Et pendant ce temps-là, Kyle Busch toujours solide leader de cette course. Pas pour longtemps, on va vraisemblablement avoir un nouveau drapeau jaune pour la sortie de Jason Leffler. Ouh, il n'est pas tout seul à être sorti, Jason Leffler. Jeff Fuller apparemment est sorti également. Est-ce qu'ils sont sortis de concert, c'est-à-dire en s'accrochant, ou est-ce qu'il y a les stigmates de l'un
la sortie de l'un a amené la sortie de l'autre. On va essayer de suivre ça. Non, non, a priori, ah, oulala, attention. Ouais, il a essayé d'éviter Jason Leffler, Jeff Fuller, et ça va taper très fort. Ouais. Ouais, la voiture qui commence à prendre feu. Alors évidemment, on aimerait avoir très rapidement des nouvelles de Jeff Fuller. Parce que là, c'est quand même un très gros contact. Hein. Confirmation, Jason Leffler part à la faute tout seul. Et c'est en essayant d'éviter la voiture de Leffler en perdition voilà, que Jeff Fuller, malheureusement, n'a pas trop de choix. Il braque un tout petit peu trop. Et immédiatement, il perd le contrôle de l'arrière de sa voiture qui va vraiment percuter à pleine vitesse le mur. Ah, la voiture complètement détruite. Et le pilote qu'on évacue directement. Bon, il bouge, hein, on le voit qui remue le bras droit. Donc a priori, il est conscient, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Ouais, à vitesse réelle, il est vraiment impressionnant ce choc. Hein. Il n'y a pas à dire. Gros crash. Et évidemment, le temps qu'on évacue Jeff Fuller, on est passé sous régime de drapeau rouge. Hein, ça paraît assez logique. Vous le voyez, les voitures arrêtées sur la piste dans l'attente, dans un premier temps d'un drapeau jaune. Après que l'ambulance ait évacué la piste. Et je pense qu'ils sont aussi principalement dans l'attente, les pilotes, de nouvelles de leur ami Jeff Fuller, qui a pris quand même un très gros choc là. Bon, on espère qu'on aura des... Oui, apparemment avec l'équipe on a des bonnes nouvelles. On vous racontera tout ça après la première petite pause qu'on va marquer maintenant. Et puis on revient très vite évidemment au Kentucky avec, on l'espère, des nouvelles rassurantes de Fuller. Retour sur le Kentucky Speedway. Sparta dans le Kentucky évidemment pour la 16e manche de cette saison 2006 de NASCAR Busch. La bonne nouvelle, ça n'est pas celle que vous voyez à l'écran, même si bien sûr c'est une bonne nouvelle pour Carl Edwards d'être le Lucky Dog sur ce coup-là. Ça va lui permettre de revenir dans le tour, pas vraiment dans le tour du vainqueur, mais enfin bon, disons que c'est le premier à un tour. Enfin, il n'est pas à un tour, il est à 23 tours en fait, hein, pour être tout à fait honnête. Il n'y a pas eu d'autres abandons que lui pour l'instant, et lui est revenu en piste. Non, les nouvelles rassurantes bien évidemment c'est pour Jeff Fuller. On a eu des informations, il a parlé avec son équipe et donc tout va bien. On l'a néanmoins évacué, hein, ça va sans dire, vers l'hôpital le plus proche pour faire un check-up complet, mais a priori plus de peur que de mal pour Jeff Fuller sur cet énorme choc, hein, vraiment. Mais bon, a priori tout va bien, on devrait le revoir très vite en NASCAR Busch. Le restart à suivre avec toujours Kyle Busch en tête de la course devant Paul Menard et David Gilliland. Excellente course de David Gilliland pour l'instant. On a passé quasiment à 2 tours près. Allez, on a un 5e de la distance totale couverte. Il est toujours dans le top 5, le jeune rookie. Et on va retrouver la bagarre derrière entre Compton, Mark McFarland, Andretti. Andretti qui passe devant Mark McFarland. Allez, 26e place seulement pour Greg Biffle, juste devant David Reutemann, avec qui il s'est accroché tout à l'heure. Et attention, derrière, dans le top 5, Gigi Ellie qui va essayer d'aller gagner une petite place devant Denny Hamlin. Voilà, on se bagarre pour la 6e place. Tim Sauter également devant. Alors là, c'est le petit train du Joey Gibbs Racing. Normalement, il ne devrait pas se poser de gros soucis entre les voitures 18 et 20. Hein. Gigi Ellie et Denny Hamlin, puisqu'ils sont coéquipiers, tout simplement. Il a du mal, Gigi Ellie, à se débarrasser de Tim Sauter. L'un des 3 frères Sauter présents ce soir, puisque Johnny avec son double 0 et Jay Sauter avec son 0-1 sont là, évidemment. Et pendant ce temps-là, Kyle Busch qui est parvenu à mettre 2-3 distances entre lui et Paul Menard juste derrière.
Ah, il a un souci peut-être Denis Hamlin. Parce qu'il était juste au contact de Gigi Eli et il s'est fait dépasser par tout le monde. Vous voyez, il se retrouve en 9e position sous la menace de Todd Clover maintenant. Ashton Lewis Jr. est passé, Kevin Harvick également. Ah oui, il a mené 22 des 41 premiers tours, Denis Hamlin, mais pour l'instant, il pointe en 9e position. Allez, avec Clint Bowyer en caméra embarquée. Toujours Kyle Busch en tête devant Paul Menard. David Gilliland, excellent 3e. Il est repassé 3e. Devant David Green, Gigi Eli est 5e. Devant Tim Sauter, Kevin Harvick 7e. Pointait 27e tout à l'heure, je vous le rappelle. Ashton Lewis Jr. 8e, Denis Hamlin 9e. Todd Clever 10e. Devant Steve Wallace, Clint Bowyer et Mike Wallace. Regan Smith 14e. Bernie Lamar 15e. Et bien justement, on la voit cette bagarre entre John Andretti et Bernie Lamar. Pour le gain de la 14e place. Et pour l'instant, c'est toujours Andretti qui garde le meilleur. Et Kyle Busch toujours solide leader et de plus en plus isolé, voire esselé. Alors que derrière, on retrouve la bagarre pour la 15e place entre John Andretti et Stephen Light. Le meilleur tour en course pour Kyle Busch qui enfonce le clou. Allez, la bagarre entre David Green et Gigi Eli. On se bagarre pour rentrer dans le top 5. Derrière Kyle Busch, Paul Menard, David Gilliland. David Green 4e. Eh bien non, c'est maintenant Gigi Eli 4e devant David Green 5e. Tim Sauter 6e devant Harvick, Ashton Lewis Jr., Denis Hamlin et Todd Clever. Et malgré ses soucis en début de course, il est rapide. Hein. Gigi Eli avec cette voiture numéro 18 du Joe Gibbs Racing. Tout comme David Gilliland, hein, extrêmement rapide lui aussi. Le pilote du Clay Andrews Racing. Nouvelle écurie, nouveau pilote arrivé en cours de saison. C'est, je vous le disais tout à l'heure, hein, seulement le 7e départ de sa carrière, le 5e de la saison. Et sa meilleure place pour l'instant, c'est 29e au Texas cette année. Autant dire que le Californien est à la fête pour l'instant au Kentucky. Et regardez, quand je vous dis qu'il est à la fête, il va essayer de faire sauter le bouchon Paul Menard, carrément. Ils sont en pleine bagarre tous les deux pour la 2e place. Et il va peut-être aller prendre la 2e place, le jeune rookie David Gilliland. Ça devrait passer normalement. Ah, trajectoire un tout petit peu trop intérieure peut-être. Voilà, là ça passe. Manœuvre imparable pour David Gilliland. Je dis jeune rookie, mais en fait il a quand même 30 ans. Hein. Une femme et 2 enfants pour lui. Et c'est vrai qu'on le découvre. Il est plus ou moins en progression cette saison. 39e à Vegas, 29e au Texas, 33e à Phoenix, 30e à Richmond. C'est pas super glorieux, mais pour une écurie qui débute, c'est pas si mal. Déjà, il voit régulièrement les arrivées. David Gilliland. Et il faut bien évidemment lui laisser, à lui comme à son écurie, du reste, le temps de bien comprendre comment fonctionne leur machine. Nouvelle sortie pour Jason Leffler. Ah bah, Jason Leffler, on va carrément avoir plus vite fait de lui enlever définitivement la carrosserie de sa voiture et de mettre directement que du scotch, parce que c'est tout ce qui va rester bientôt sur cette voiture numéro 38. A priori, ça va quand même être difficile qu'elle reprenne la piste. Hein. On va essayer de, ouais, voilà. On va essayer de voir ça, mais ça paraît assez logique qu'elle rentre directement dans les garages. Et contrairement à celle de Carl Edwards, normalement, on ne devrait pas la revoir. Premier quart de course particulièrement haché.
Allez, tout le monde qui va en profiter d'ailleurs pour aller ravitailler, c'est normal, on est dans le 50e tour de course et on a déjà eu 4 drapeaux jaunes, si ce n'est 5 drapeaux jaunes plus un drapeau rouge. Alors évidemment on a pu économiser un tout petit peu l'essence, mais de toute façon il faut changer les pneus. Alors on va en profiter de ce drapeau jaune pour aller changer les pneus chez tout le monde. A commencer bien sûr par le leader en haut de votre écran, 16 secondes 2 pour Kyle Busch. C'est pas si mal, c'est pas exceptionnel hein, comme arrêt. Mais c'est pas si mal, on va essayer de voir. Ouais, déjà Paul Menard fait mieux, hein, 15-3. Et du côté de David Gilliland, eh bien là on pêche un petit peu par inexpérience évidemment. Sur la roue avant gauche, regardez comme ça traîne, 21 secondes 4, c'est énorme. Allez, perdre 5 secondes dans les stands, c'est vraiment beaucoup en NASCAR. Hein. C'est beaucoup en sport mécanique en général, mais en NASCAR c'est encore pire. Il va quand même réussir à repartir peut-être devant Danny O'Quinn Jr. Ouais. Du côté de Clint Bowyer, on se désaltère un petit peu. Allez, le restart au 53e tour. C'est Clint Bowyer qui a fait la meilleure opération dans ce ravitaillement puisqu'il repart devant le pack. Il a pris le meilleur. Kyle Busch, lui, doit être reparti 5e ou 6e. Il va falloir suivre ça. En tout cas, Clint Bowyer en tête de cette course et qui relance la meute. Ouais, il est là. Kyle Busch, il doit être en 7e position. Et 15e position pour Kevin Harvick qui est retombé un petit peu suite à cet arrêt au stand. Allez, on va faire plaisir à LFP et s'offrir un mini cranky top. Ah, ce sera pour plus tard peut-être le cranky top. Hein. En tout cas, on a une belle attaque de Paul Menard sur Johnny Sauter. Alors là, évidemment, il y a ceux qui ont tenté le coup de ne pas s'arrêter. Comme Johnny Sauter, Gigi Yeli qui est là également. Ou attention à Todd Cleaver qui est parti un petit peu large, mais vraisemblablement sans souci. Ouais, il y a une énorme bagarre entre Mike Wallace et Paul Menard. Ouf, et derrière, hein, Todd Cleaver, le petit contact avec Tim Sauter et son numéro 36. Bien messieurs, il faudrait se calmer un petit peu parce que franchement elle a déjà été bien mouvementée hein, cette course et apparemment c'est pas terminé. David Reutemann qui concède une position à Mark Farland et également à Ogi Vidovic avec le numéro 4. Et David Green en tête? Non. Non. David Green en tête du deuxième pack plus exactement. Ça aurait été bien pourtant d'être en tête pour le régional de l'étape ici. Originaire d'Osboro dans le Kentucky. David Green, il n'est pas le seul hein, du reste. Il y a Jamie Mosley également avec son numéro 49 qui est originaire du Kentucky. Et puis John Hayden avec son numéro 85. Alors bagarre à tous les étages, vous le voyez. Et on commence à s'inquiéter un petit peu du côté du leader, Clint Bowyer, parce que derrière, vous le voyez, Greg Biffle est en train de venir mettre une pression monumentale. Il a réussi un super arrêt, Greg Biffle. Alors, je vous en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure des double duty ce soir, donc on vous l'a précisé en début de retransmission. Il n'y a pas la Nextel ici au Kentucky, elle est au Michigan, donc évidemment, eh bien, c'est un petit peu la course au transfert d'un circuit à l'autre pour les pilotes qui font le double duty. Alors on a les 7 traditionnels, évidemment, Clint Bowyer, Kyle Busch, Gigi Yeli, Denny Hamlin, Kevin Harvick, Harry Sorensen et Carl Edwards, auquel il convient d'ajouter Kenny Wallace qui lui aussi fait l'aller-retour. Et également Greg Biffle, donc, qui est le seul à avoir pris le parti de venir faire une petite... venir courir néanmoins en Busch alors que la Nextel n'est pas sur le même circuit. Tous les autres ont préféré se concentrer sur la course de Nextel. Et puis il faut ajouter également David Reutemann qui fait le double duty aussi, mais l'autre double duty, j'allais dire, à savoir non pas Nextel Busch mais Craftsman Busch. Il a disputé la course de Craftsman.
en plus de cette course de bouche. Et il est passé Biffle. Hein. On ne l'a pas noté, mais vous l'avez vu évidemment. Ouh, Reed Sorenson. Nouvelle grosse sortie. Elle est très mal placée cette voiture. Ah oui, là il reste quasiment plus rien de la voiture. Année décidément maudite hein, pour Reed Sorenson, c'est le moins qu'on puisse dire. Il avait 3 départs ici en arrivant. On peut déjà considérer que c'est l'abandon quasiment hein, pour Reed Sorenson. Il avait 3 départs ici, 2 en NASA en 2004. Il avait terminé 8e et 3e et 1 en NASCAR Busch. Évidemment, c'était l'an passé. Il avait terminé 4e. Donc 3 top 10 en 3 départs. Et bien, série achevée puisque vous le voyez. Là, vraisemblablement, il va avoir du mal à repartir. On va revoir ce qui s'est passé pour Reed Sorenson. Peut-être un petit peu aidé. Non, il perd tout seul le contrôle de la voiture. Oui, gros choc là encore. Gros survirage. Et le mur qui vient accueillir Reed Sorenson. Alors, est-ce que le pilote bouge? Pendant ce temps-là, à l'arrière, on essaye d'empêcher les liquides de se répandre sur la piste. On enlève le casque. Oui, a priori, ça va pour Sorenson. Ouais, a priori, il n'y a pas de souci. Hein. On a eu des petites informations pour Reed Sorenson. Gros choc également, mais pas de bobo physique sérieux. Allez, le restart avec Greg Biffle, donc, qui va lancer la meute devant Clint Bowyer, avec qui nous sommes en caméra embarquée. Course vraiment haché, c'est le moins qu'on puisse dire par les drapeaux jaunes. Espérons que ça se calme un tout petit peu dans l'esprit de tous ces pilotes. Excellente place hein, pour Grubb en 3e position. C'est un peu une surprise de voir Kevin Grubb à si bonne affaire. Ça va peut-être pas durer. Attention à Kevin Harvick également qui est en train de revenir. Voilà, il pointe à la 10e place sur ce restart. Et Bowyer qui est resté accroché au pare-choc arrière de Greg Biffle sur ce restart. Attention derrière Hamlin aussi qui est en train de revenir au forcing sur Grubb pour essayer de récupérer la 3e place. Et du reste, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a toujours David Gilliland dans ce groupe de tête. On va essayer de suivre ça. Ça va être l'attaque de Denny Hamlin sur Kevin Grubb et ça va passer. Ouf, c'est chaud, faut faire attention quand même avec tous ces pilotes un petit peu, bon pas débutants, hein, mais disons moins réguliers de la NASCAR Busch que les autres, tout simplement. Les Hamlin, les Harvick, les Yeli, les Wallace, les Ménard, David Green évidemment. Voilà, confirmation que tout va bien pour Reed Sorenson puisqu'on l'a à l'image et il a le sourire, Reed Sorenson. Une course vraiment extrêmement difficile. Ouais, c'est vraiment dommage, j'avais une voiture qui fonctionnait à merveille sur tout le début de la course. Et puis j'ai eu un souci. Et ensuite quand je suis reparti en 3e à un moment, et bien la voiture est partie toute seule dans le mur. J'ai pas compris ce qui s'était passé, c'est vraiment dommage. Et en fait vraisemblablement c'est une crevaison pour Reed Sorenson qui l'a envoyé dans le mur. Voilà l'explication. Et évidemment c'est une grosse déception pour Reed Sorenson. Révélation du dernier championnat et qui pour l'instant a péniblement 4 top 10 seulement à son actif et un seul top 5. C'était sa 2e place à Phoenix en 15 courses. Évidemment c'est peu et il s'en veut forcément un petit peu Reed Sorenson, tout comme du reste les membres de son team du Chip Ganassi Racing with Félix Sabates pour être tout à fait précis sur le nom de l'équipe de Reed Sorenson. Biffle qui a réussi à reprendre un petit peu d'air en tête de la course devant Clint Bowyer. Derrière à suivre la bagarre entre Mike Wallace et Paul Menard pour le gain de la 10e place. Alors petite information pour Mike Wallace, il a annoncé cette semaine qu'il disputerait normalement encore 15 ou 16 courses cette année avec cette voiture numéro 1. Ça fait un calendrier quasiment complet hein, sur la fin de saison, sur la 2e moitié de saison pour Mike Wallace. Évidemment c'est tout le mal qu'on lui souhaite, même si pour l'instant ses performances
sont un petit peu en demi-teinte, on va dire. 18e seulement pour sa première course au Phoenix, 12e à Talladega, 13e à Richmond, 41e à Darlington, 34e au Loves, 14e à Dover. Bon là ça se passe un petit peu mieux pour lui, il pointe dans le top 10 à la 10e place toute juste. Et attention à David Gilliland qui va essayer d'aller récupérer la 11e place devant Paul Menard et sa voiture numéro 11. Alors on a une belle bagarre également entre Denny Hamlin et Kevin Harvick, mais pour l'instant, il va peut-être essayer quand même d'aller le chercher, Kevin Harvick, 5e de cette course, c'est absolument magnifique, un tout petit peu gêné par un retardataire, numéro 28 de Shane Hall. Quelle course encore de Kevin Harvick, quelle course, il va dans le mur au deuxième tour et 75 tours plus tard il est dans le top 5. C'est quand même extrêmement impressionnant ce que nous fait Kevin Harvick cette année. Deux des pilotes sans doute les plus opposés dans le paddock se bagarrent sur la piste. Paul Menard, le digne héritier de la richissime Menard Family. Et de l'autre côté, eh bien, David Gilliland qui avec ses petits moyens et les petits moyens de son tout petit team essaye de lutter et de se faire lui aussi un nom dans cette saison 2006 de NASCAR Busch. Lui qui a pour principal objectif de marquer quelques gros points et de se faire un peu remarquer pour eh bien, tout simplement décrocher des sponsors et assurer sa présence en full schedule comme on dit, en emploi du temps complet à plein temps l'an prochain en NASCAR Busch. Et pour l'instant, eh ben, c'est un peu difficile, il faut bien reconnaître, au niveau des sponsors pour le malheureux Gilliland. On essaye un petit peu de racler les fonds de tiroir déjà pour finir cette saison. Et sur la piste, heureusement, il fait ce qu'il faut pour l'instant, David Gilliland, lui qui vient se mêler à la bagarre pour la 10e place entre Paul Menard et Mike Wallace. C'est Paul Menard qui vient de récupérer la 10e place. Et attention à Gilliland qui va peut-être récupérer la 11e dans la foulée. Il est obligé de s'écarter un tout petit peu Mike Wallace, mais ça devrait lui permettre de reprendre une trajectoire un tout petit peu plus rapide qui va lui permettre de terminer devant. Ouh, c'est chaud cette bagarre pour la 11e place entre Gilliland et Mike Wallace. Alors que pendant ce temps-là, Paul Menard est en train de prendre la poudre d'escampette et va aller s'attaquer à la 9e place de Bernie Lamar. Et John Andretti derrière les Gilliland et Wallace en pleine bagarre pour la 10e place, la 11e place, pardon, ça y est, c'est fait. Cette fois, c'est fait pour Gilliland qui récupère la 11e place. 12e rang pour Mike Wallace devant John Andretti, 13e normalement. Le classement qui défile en haut de votre écran va nous confirmer tout ça dans un instant. Avec Carl Edwards toujours un petit peu piégé dans le peloton. Il remonte doucement dans la hiérarchie, Carl Edwards, mais il est encore très loin. Lui qui s'est arrêté pendant quasiment 20 tours. En début de course, a priori pour l'instant, il a repris du poil de la bête, ça c'est sûr, mais l'essentiel. Alors, est-ce qu'on assisterait ce soir à la 2e victoire de cette saison 2006 en NASCAR Busch pour Greg Biffle? Je vous rappelle qu'il s'est imposé lors de la 2e course de l'année en Californie. Ça serait son 19e succès en Busch de sa carrière à Biffle. Enfin, la course est encore très longue, on n'a même pas passé le cap de la mi-course, mais c'est vrai que ça paraît bien engagé pour Greg Biffle qui semble avoir une voiture extrêmement compétitive avec sans doute un tout petit peu de performance supplémentaire. À voir maintenant si elle va pouvoir tenir sur la longueur. Attention à la bagarre pour la 2e place entre Bowyer et Kyle Busch avec au milieu Chris Cook qui vient. Ouh, ça a été très chaud. Ça a été très chaud. Dépassement viril, mais correct, mais viril quand même, de Kyle Busch sur Clint Bowyer.
avec un pilote attardé en sandwich. Une fois encore, ça nous fait penser forcément à ce duel magnifique entre Mika Häkkinen et Michael Schumacher à Spa, et ce dépassement avec Ricardo Sonta entre les deux voitures, dépassement d'Häkkinen pour prendre la tête de course. C'était en 2000 et vous vous en souvenez forcément. Kentucky Speedway, comme si vous y étiez, avec notre caméraman de luxe ce soir, Clint Bowyer, 3e de cette course, derrière Kyle Busch et Greg Biffle. On va retrouver derrière la bagarre entre Danny O'Quinn Jr. et David Green. Ouais, superbe bagarre entre les deux hommes, entre Green et Danny O'Quinn Jr. Et c'est sur cette superbe bagarre qu'on va marquer une nouvelle petite pause et qu'on va revenir très vite au Kentucky pour la suite de cette 16e course de la saison. Ne bougez pas. Retour sur le Kentucky Speedway qui accueille ce soir la 16e manche de la saison 2006 de NASCAR Busch. Toujours Greg Biffle aux commandes devant Kyle Busch et Clint Bowyer. Et on va retrouver derrière la bagarre entre Stephen Light avec le numéro 90 et David Reutemann avec son numéro 99. Ah, vous voyez, Carl Edwards pointé 38e. Il est toujours sur la piste, hein, Carl Edwards, mais il est à 25 tours du leader. Et maintenant, il ne devrait plus être le lucky dog, hein, parce qu'il y a des pilotes qui ont 1 ou 2 tours de retard devant lui. Le classement à 5 tours de la mi-course. Greg Biffle toujours solidement accroché à sa première position devant Kyle Busch, Clint Bowyer, Gigi Ellie, Kevin Harvick, excellent 5e devant Denny Hamlin et Steve Wallace. Kevin Grubb fait office de surprise pour l'instant à la 8e place devant Paul Menard, David Gilliland. 2e surprise, 10e devant John Andretti, Bernie Lamar, Mike Wallace, David Green et Danny O'Quinn Jr. Alors évidemment l'absence des réguliers de la Nextel, comme on les appelle, ceux qui viennent régulièrement, qui font l'intégralité du championnat Nextel et qui viennent régulièrement disputer les courses de NASCAR Busch, eh bien leur absence ce soir fait évidemment les affaires de des réguliers de la Busch, mais ils sont de moins en moins nombreux, à part peut-être Paul Menard qu'on peut encore, ou David Green qu'on peut encore citer comme tel, mais surtout eh bien, les pilotes qui veulent venir tester, voir ce qu'ils valent en NASCAR. Certaines écuries cherchent également des jeunes pilotes, pourquoi pas le nouveau petit prodige. On a vu que Dale Earnhardt Jr. fait ça, Kevin Harvick fait ça également. Dale Earnhardt Jr. protège, on va dire, Mark McFarland, alors que Kevin Harvick, son petit protégé, lui, c'est Bernie Lamar au niveau des rookies. Et donc tous les directeurs d'écurie, tous les propriétaires cherchent évidemment la future star de demain, le petit jeune qui va créer la surprise, et donc eh bien, utilise ces courses de Busch où les réguliers de la Nextel ne sont pas, pour eh bien, les mettre directement dans le grand bain leurs espoirs, à l'image donc des Justin Dirks, Kevin Grubb, Chris Horn, mais également bien sûr Chris Cook. Même si on voit qu'au niveau de la performance pure, il y a quand même une marge encore entre les pilotes de Nextel qui disputent la Busch, qu'ils soient en double duty, c'est-à-dire qu'ils disputent l'intégralité des deux championnats, ou qu'ils viennent simplement s'amuser un petit peu en Busch.
affronter une course sprint, une course plus courte, plus intense aussi que les courses de Nextel. C'est en tout cas le choix qu'a fait ce soir Greg Biffle. Et vous le voyez pour l'instant avec bonheur puisqu'il est en tête. Mais attention, ça ne va peut-être pas durer. Voilà, Kyle Busch va sans doute récupérer son bien. Ouh, c'est juste, hein. Mais ça devrait le faire quand même pour Kyle Busch. Et c'est donc Kyle Busch qui va passer le cap de la mi-course en tête. Ouais, explication, voilà, vous l'avez à l'image, sous régime de drapeau vert, Greg Biffle est obligé de s'arrêter. Alors pourtant, je ne sais pas comment il s'est débrouillé parce que des drapeaux jaunes, on en a eu. Mais ça ne devait pas correspondre à ces fenêtres de ravitaillement. Et donc il est contraint de s'arrêter sous régime de drapeau jaune, Greg Biffle, de même que Clint Bowyer derrière lui. Sous régime de drapeau vert, pardon. Vous aviez corrigé vous-même, évidemment sous régime de drapeau jaune ça ne poserait pas de souci, mais sous régime de drapeau vert, eh bien l'équation est la même à chaque fois. Il prend un risque le leader, s'arrêter alors que la course n'est pas neutralisée. Essayer de faire l'arrêt le plus rapide possible. C'est ce qui a été fait également du côté de chez Bowyer. Il y a une troisième voiture dans les stands, mais je n'ai pas vu de qui il s'agissait. Et donc là, maintenant, s'il y a un accrochage d'un drapeau jaune pour Greg Biffle et Clint Bowyer, eh bien c'est tout simplement la catastrophe parce que du coup, tout le monde rentre, tout le monde change les pneus. Alors évidemment, il remonterait un petit peu dans la hiérarchie. Mais en s'arrêtant sous régime de drapeau vert, ils ont dû concéder au moins un tour, ces deux pilotes. Et donc, eh bien derrière, il repartirait très vraisemblablement avec un tour de retard sur la tête de course. Alors évidemment, on ne leur souhaite pas. En tout cas, pendant ce temps-là, Kyle Busch, lui, continue d'enfoncer le clou. Meilleur tour sur meilleur tour. Il mène maintenant devant Yeli, Harvick, Hamlin et Menard. Ce qui du reste est assez logique, hein, puisque Biffle et Bowyer se sont arrêtés au stand. On va d'ailleurs essayer de les chercher dans ce classement pour voir où est-ce qu'ils sont repartis à 90 tours de l'arrivée. Mais attention, eux se sont arrêtés, les autres vont devoir s'arrêter aussi, hein. Kyle Busch en tête donc devant Harvick et Yeli. Il vient de passer, je crois, Harvick. Hamlin 4e devant Menard. 6e place pour Wallace devant Gilliland et Rottiman. 9e place pour John Andretti devant David Green. Et puis derrière, eh bien, on va essayer d'aller voir où sont ressortis Greg Biffle et Clint Bowyer. Vraisemblablement, c'est au-delà de la 20e place déjà. Ah, ils sont à un tour, le 19e, 20e. Je suis un peu inquiet, ou alors on les a ratés, ce qui est possible. Et voilà, on ne les a pas ratés. Ils sont repartis 27e et 28e à un tour. Confirmation donc qu'ils ont bel et bien perdu un tour en s'arrêtant sous régime de drapeau vert. Alors maintenant, il faut qu'ils croisent les doigts et espèrent qu'ils pourront à leur tour bénéficier d'un arrêt sous drapeau vert pour tous leurs adversaires. Bon, logiquement, ça devrait pas tarder. On s'est arrêté aux alentours de la 50e boucle, je crois. Donc normalement, on devrait se réarrêter aux alentours de la 100e, 110e peut-être, mais pas beaucoup plus. Et pour l'instant, on est dans le 113e tour de course. Allez, ça passe pour Gilliland qui va prendre le meilleur sur Steve Wallace et récupérer la 6e place juste derrière Paul Menard. Enfin, juste derrière, façon de parler, il y a quasiment un virage entre les deux voitures. Belle course pour Steve Wallace, qui ne nous a pas habitués à pareille fête, lui non plus. Il oscille un petit peu entre très bon résultat, Steve Wallace, et puis le très mauvais résultat. L'accrochage, généralement, souvent c'est lui qui le provoque d'ailleurs. Ça a été le cas à Bristol où il a terminé 33e. Puis derrière, belle course, 12e à Nashville, 28e seulement à Richmond, 38e à Dover et 15e à Nashville. Lors de la deuxième course, la 15e de la saison, celle que nous avons vécue ensemble la semaine passée.
Et voilà, tout le monde qui commence à rentrer sous régime de drapeau vert. Alors évidemment, il y en a forcément un ou deux, à commencer par Carl Edwards. Il y en a forcément un ou deux qui va tenter le coup peut-être de ne pas s'arrêter, de repousser le plus loin possible son ravitaillement afin bien évidemment de permettre à un drapeau jaune de survenir et pourquoi pas jouer un coup tactique qui lui permettra de marquer des gros points. Ça ne sera sans doute pas le cas de Burney Lamar, lancé dans une folle série de tête à queue. Heureusement, sans grande conséquence. Et bien le voici, ce fameux drapeau jaune qu'on attendait. Et là, je peux vous dire que ça va se précipiter hein, du côté de tous les leaders dans les stands. Regan Smith va peut-être réussir à s'en tirer, tout comme John Andretti. Allez, le restart avec bien évidemment les arrêts au stand qui ont eu lieu, hein, même si Kyle Busch est ressorti en tête devant Denis Hamlin. Gigi Ellie est 3e maintenant devant Harvick et Menard. Steve Wallace 6e devant Mike Wallace. Suivent Ashton Lewis Jr., David Gilliland, Stephen Light, Rottiman, Johnny Sauter, excellent 12e. Et on va retrouver voilà, Biffle et Bowyer. Bowyer, on est en caméra embarquée avec lui. Hein. Biffle, il est 13e. Et Bowyer, il est un tout petit peu plus loin. Il doit être. On voit la voiture de Burney Lamar juste devant lui. On l'a perdu. Non, voilà, il est 22e, Clint Bowyer. Ouh, Gigi Ellie qui s'est fait une frayeur. Et qui a sans doute fait une frayeur également à Boris Said, juste derrière. En tout cas, Kevin Harvick en a profité pour passer. Et Paul Menard va essayer de limiter. Kevin Harvick et cette voiture que vous connaissez bien maintenant, numéro 21. Cette voiture de Richard Childress. Ouais. Il y a un nouveau problème vraisemblablement pour Burney Lamar. Un petit point sur le classement avec toujours Kyle Busch devant Hamlin, Harvick, Menard et Yeli. Et attention à cette bagarre qui se profile. Même si on n'est pas dans le même tour entre Kyle Busch et Carl Edwards. Ah, il résiste bien Carl Edwards. Il va sans doute nourrir d'amers regrets suite à son problème de transmission dans le premier tour. Parce que sans ça, il aurait sans conteste fait partie des favoris et des prétendants à la victoire ce soir. Et Menard qui est passé devant Kevin Harvick. Et Gigi Ellie, on continue à se bagarrer pour le top 10. Et peut-être même pour le top 5. Exactement. Paul Menard 4e, Ellie est donc 3e. Et c'est Kevin Harvick pour l'instant qui pointe en 5e position. Allez, 75 tours encore à couvrir. Avec Clint Bowyer dans le peloton et attention à Mark McFarland sur le côté. Ah, et ça va peut-être aller jusqu'au contact. Hein. Petite intimidation de Clint Bowyer et McFarland qui lève le pied pour laisser passer Bowyer. C'est très très bien joué. Et il commence à faire parler l'expérience, hein, Clint Bowyer, même s'il n'en est qu'à sa 2e saison complète en NASCAR Busch. Et il va sans doute aller s'attaquer à David Gilliland devant lui. Et je ne pense pas que Gilliland ait la possibilité de lutter face à Clint Bowyer. Il va falloir suivre ça. Et regardez dans l'écran de droite. Ça n'a pas fait long feu. Clint Bowyer qui passe devant David Gilliland. Alors bien sûr, ils ne sont pas dans le même tour. Hein. Je vous rappelle que Clint Bowyer a tenté un coup en s'arrêtant tout à l'heure en même temps que Greg Biffle. Et donc pour l'instant, c'est Gilliland le mieux placé au classement. Mais vous le voyez, Bowyer est en train de se dédoubler et faire le forcing. Il est 18e pour l'instant, Clint Bowyer à un tour. Alors que David Gilliland, lui, pointe dans le top 10. On va falloir suivre hein, cette remontée, ce retour aux affaires de Clint Bowyer.
Ouh, attention derrière la bagarre entre Grubb et Mark McFarland sous les yeux d'Ashton Lewis Jr., pardon, de Regan Smith. Ah, il n'a pas dit son dernier mot. Kevin Grubb qui va essayer de s'attaquer à Stephen Light devant lui. Ouais, Gilliland est en 10e position. On va essayer de trouver Grubb d'ailleurs. Il est un petit peu plus loin dans le classement. Ah, il a déjà 1 ou 2 tours de retard en fait, Kevin Grubb. Ça me paraissait un peu étonnant de le revoir au retour aux avant-postes comme ça aussi. Bien, l'explication, c'est donc celle-là. Il est 28e, voilà, à 2 tours, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Allez, on va retrouver cette bagarre en tête de la course entre Kyle Busch, Denny Hamlin et même Gigi Ellie, hein, toujours solidement accroché à sa 3e place. Vous voyez les pilotes qui font le double duty. Les 7 classiques plus Greg Biffle donc. Et donc à noter que ces pilotes qui font le double duty, on vous le redit à chaque fois, mais c'est important. Sur les 15 premières courses de l'année, eh bien, aucun pilote de la Busch ne s'est imposé à la régulière. Ce sont à chaque fois les pilotes de la Nextel, que ce soit les pilotes qui disputent tout le championnat Nextel ou qui viennent simplement courir quelques courses de Busch, eh bien ce sont à chaque fois des pilotes de Nextel qui se sont imposés lors des 15 premières courses de la saison en Busch. Nouveau drapeau jaune, on en voit la cause. Un débris sur la piste. Ouais, c'est pas un gros débris, mais enfin bon. Ah, et ça vient de la voiture de Paul Ménard. Alors, 8e drapeau jaune. Sachant que le record des drapeaux jaunes ici est de 10. Et on va retrouver Clint Bowyer en caméra embarquée pour ce petit tour sous drapeau jaune. Alors Clint Bowyer, bien évidemment, normalement ne devrait pas s'arrêter puisque tout le monde s'est arrêté. Puisque lui s'est arrêté bien plus tôt avec Greg Biffle. Et une vingtaine de tours à peu près. Et voilà, tout le monde s'arrête. Et donc, confirmation d'une stratégie complètement différente pour Greg Biffle et Clint Bowyer par rapport au reste du pack. Et ils vont sans doute en profiter, Biffle et Bowyer, pour récupérer leur tour de retard. Ah, c'est Yeli qui va repartir premier. On a un petit souci vraisemblablement du côté de chez Denny Hamlin, ça traîne énormément et il est en train de perdre gros, Denny Hamlin. Il va repartir derrière David Reutemann alors que Kevin Harvick est vraisemblablement lui aussi arrêté. Alors là, je ne saurais pas trop vous dire pourquoi tout le monde était arrêté à cet endroit-là. Parce qu'a priori, si l'entrée des stands est ouverte, la sortie est ouverte également. Ouais, il va falloir... Ah ouais, c'est ça. Les stands étaient... la sortie des stands était fermée. Ça, c'est assez bizarre. Et on le voit ici, voilà, là où c'est entouré, la voiture rouge. La lumière est rouge. Ça clignote toujours rouge. Ah, il faut s'arrêter. Et ne pas passer la ligne jaune. Alors Yeli passe la ligne jaune.
Harvick s'arrête, mais il a passé virtuellement la ligne jaune. Et enfin, pas virtuellement, il a passé la ligne jaune. Alors peut-être qu'il va y avoir une pénalité pour Kevin Harvick et très vraisemblablement pour Gigi Yeli. On va essayer de suivre tout ça. Ah là maintenant c'est ouvert. Alors, est-ce qu'il a pris une pénalité Gigi Yeli? Là ça passe et on voit bien qu'elle est rouge, clignotant de cette lumière. Harvick pile immédiatement. Et Yeli, lui, ne pile pas, il fait le tour. Qu'est-ce qui se passe? A priori, il n'y a pas de souci pour Gigi Yeli, il n'a pas été pénalisé. On a vu ces mécaniciens applaudir. Donc, c'était bien joué. Et donc, Gigi Yeli, nouveau leader de cette course devant Kevin Harvick. Mike Wallace, 3e. David Reutemann, Kyle Busch et Paul Menard. Ouais, elle a déjà un petit peu volé en éclats cette hiérarchie. On a bien Yeli devant Harvick. Mais derrière en 3e position, il me semble que c'est déjà Kyle Busch. Attention à Denis Hamlin qui est là à la bagarre avec Kenny Wallace. Menard, Kyle Busch. Alors on se posait la question de savoir si on aurait la 19e victoire de Greg Biffle ce soir. A priori on n'a pas la réponse pour l'instant. Et on pourrait même se demander si on ne va pas assister à la 4e victoire de la saison de Kevin Harvick. Excellent 2e. Belle bagarre entre Stacy Compton et Aaron Fike, numéro 59 contre numéro 33. Et on retrouve le leader à 60 tours de l'arrivée, Gigi Yeli, qui court toujours. Gigi Yeli après sa première victoire en NASCAR Busch. Serait-ce pour ce soir, lui dont le meilleur résultat c'est 2e. Hein. C'était à Memphis l'an passé. Cette année il a failli égaler, mais il a dû se contenter d'une 3e place au Loves comme meilleur résultat, de 4e place à Nashville et au Mexique, à Mexico City, on s'en souvient. Ah, et de toute façon c'est encore une superbe course hein. Et bon évidemment elle n'est pas terminée, mais superbe course et superbe résultat a priori pour l'instant pour Kevin Harvick si ça restait comme ça, terminer 2e alors que Carl Edwards a connu les pires malheurs du monde et va terminer de toute façon au-delà de la 20e place. Enfin en tout cas a priori, même s'il est lancé dans une superbe remontée Carl Edwards, enfin ça paraîtra quand même difficile avec 25 tours de retard de finir même, oui je dis au-delà de la 20e place, c'est quasiment au-delà de la 30e. Hein. On voit difficilement comment il pourrait échapper à la 30e place. Kyle Busch, toujours à la bagarre avec Mike Wallace et Paul Menard pour une place dans le top 5. Peut-être même pour la 3e place. David Green a dû passer pour la 4e place. Voilà. Pour l'instant, Mike Wallace avec son numéro 1, il est 4e devant Kyle Busch, 5e avec son numéro 5, 6e place pour Paul Menard devant David Reutemann vraisemblablement. Sauf à ce que David Reutemann ne soit pas dans le même tour, mais a priori il doit y être. On va essayer de faire un petit point là-dessus. Au prochain passage du classement. À 55 tours de l'arrivée devant Kevin Harvick et Mike Wallace. Confirmation de la 4e place de Paul Menard devant David Reutemann, 5e. Kyle Busch est censé être repassé en 6e place. Bon, enfin, il est en fait... Si, c'est ça, il doit être 6e, ouais, tout à fait.
Il a lâché prise alors qu'il était devant Mike Wallace il y a un tour seulement. En troisième position, il se retrouve d'un coup d'un seul sixième. Il fait le forcing Mike Wallace parce qu'il vient de dépasser David Green également. Il est en train de se rapprocher de Kevin Harvick pour la deuxième place. Et ça va peut-être passer. L'attaque de Mike Wallace sur Kevin Harvick. Normalement, ça devrait passer en tout cas. Voilà. Qui récupère la deuxième place assez facilement. Attention à Paul Menard derrière Kevin Harvick. Et il va peut-être le laisser passer également d'ailleurs. De toute façon, Kevin Harvick, son objectif à lui, c'est bien évidemment de ne commettre aucune erreur, ne prendre aucun risque. Et puis marquer une nouvelle fois de gros points. Un top 10 lui suffirait largement. Ah, quelle bagarre, et pourtant vous le voyez, il résiste, hein, Kevin Harvick, ils sont 3 troncs et c'est lui qui va aller récupérer la deuxième place, c'est un battant. Quelle course de Kevin Harvick encore une fois. Allez, on marque une dernière petite pause et on revient très vite au Kentucky pour la fin de cette course. Et on retrouve les mêmes protagonistes ici sur le Kentucky Speedway, en bagarre pour la deuxième place dans cette course, avec Kevin Harvick à la lutte, avec Paul Menard et Denny Hamlin. Ouais, je comptais sur Kyle Busch et le voici, Kyle Busch. Ah ouais, Denny Hamlin qui est venu se mêler à cette bagarre en tête de la course. Même si bien sûr, hein, pour l'instant devant il y a toujours Gigi Ellis, solide leader. Devant Mike Wallace. Voilà, Kevin Harvick troisième avec son numéro 21. Et puis derrière, eh bien, Hamlin à la bagarre avec Busch et avec Paul Menard. Est-ce que David Reutemann peut venir se mêler à cette bagarre à 4 pour la 4e place? Et peut-être même David Gilliland derrière. Allez, on va retrouver également Clint Bowyer dans cette bagarre, mais vous le voyez, il n'est pas dans le même tour. Lui, il est en 15e position à un tour. Par contre, devant, effectivement, c'est bien David Gilliland en 8e position à la bagarre avec le groupe de tête pour la 4e place. Gigi Ellis qui continue le leader à se tailler la part du lion au milieu des retardataires. Le classement Ellis devant Mike Wallace, Kevin Harvick, Denny Hamlin et Paul Menard, excellent 5e. Ah, il continue à faire l'essentiel, hein, Gigi Ellis. Alors c'est peut-être sa première victoire aujourd'hui en NASCAR Busch. Ce ne serait que justice eu égard aux performances qu'il a alignées depuis le début de saison. Qu'est-ce qu'il nous fait? J'ai cru qu'il allait rentrer. Je pense que tout le monde d'ailleurs a cru qu'il allait rentrer. Et vraisemblablement il s'est fait piéger. Il n'était pas sur la bonne voie d'accès au stand, mais de l'autre côté. Ouais, c'est un peu bizarre ce qui s'est passé pour Kyle Busch. Il va falloir suivre ça. En tout cas, même s'il ne gagne pas, mais ça paraît très difficile quand même, hein, Gigi Ellis, parce qu'il a quand même une bonne avance maintenant, mais même s'il ne gagne pas ce soir, eh bien de toute façon, ça sera encore une superbe course de Gigi Ellis. Un petit peu de retour aux affaires depuis Richmond sur les 4 dernières courses, 9e, 3e, 9e et puis bon, 16e à Nashville, mais s'il finit dans le top 5 aujourd'hui, ça sera quand même globalement un lot de 5 bonnes courses. Ça frotte et ça fait des étincelles devant chez David Green. Sans doute un morceau du spoiler avant qui traîne un petit peu contre l'asphalte et du coup, eh bien, Clint Bowyer qui vient de prendre
le meilleur sur Kevin Harvick. Il continue dans sa remontée Clint Bowyer. Mais il a encore un tour entier à faire hein, avant de gagner des places. Puisqu'il a un tour de retard. Et vous voyez Kevin Harvick qui est passé un petit peu en mode gestion, je pense, puisqu'il laisse passer Ashton Lewis Jr. De toute façon, il fait une très très bonne course, Kevin Harvick. Alors Bowyer récupère un tour. Par contre, Ashton Lewis Jr., lui, gagne une place hein, sur ce dépassement. Belle course quand même de Gigi Yeli. Et belle course également de David Gilliland. Gigi Yeli, c'est son 3e départ ici. Il avait terminé 11e en 2004 et 7e l'an passé. Ouais, vraiment très très belle course de Gilliland qui partait 4e. Pointe pour l'instant en 5e position, mais qui pourrait aller chercher la 4e place, qui a pointé au plus haut à la 2e place et au plus bas à la 19e place à un moment où malencontreusement il s'est fait un petit peu piéger dans les stands. Et quelle bagarre entre Paul Menard et David Gilliland pour le gain de la 4e place au milieu des retardataires. C'est vraiment une superbe bagarre. Paul Menard qui est toujours évidemment le régulier de la bouche, le mieux placé. Il est 8e derrière eh bien les 7 pilotes, 6 pilotes qui disputent l'intégralité du championnat Nextel et l'intégralité du championnat Busch, à savoir Kyle Busch, Gigi Yeli, Clint Bowyer, Denny Hamlin, Carl Edwards et Kevin Harvick. Et Greg Biffle qui pour l'instant est solidement accroché à sa 5e place du championnat. Et le voici justement à Greg Biffle à la bagarre avec David Reutemann. Yeli toujours solide leader à 34 tours de l'arrivée devant Mike Wallace et Denny Hamlin. 4e place pour Paul Menard devant David Gilliland. Greg Biffle ici à l'image, David Reutemann et Ashton Lewis Jr. Steve Wallace 9e devant Stephen Light. Et Kevin Harvick qui lâche un petit peu, hein. Il est 11e maintenant, Kevin Harvick, sous la menace de Boris Said et Clint Bowyer. Attention à cette bagarre toujours en cours pour la 4e place entre Paul Menard et David Gilliland. Ça fait 3 tours maintenant qu'elle nous tient. Attention quand même pour Gilliland. Ouais, il a profité un petit coup d'esbrouf hein, sur Jamie Mosley. Retardataire complètement à l'arrêt ou ralenti quasiment sur la trajectoire intérieure. Paul Menard a levé le pied pour éviter un éventuel accident et Gilliland lui en a profité pour passer. Superbe course en tout cas de Gilliland qui récupère la 4e place derrière Yeli, Wallace et Hamlin. Et vous voyez la stat intéressante, 68 départs pour Gigi Yeli en NASCAR Busch et toujours pas de victoire. Alors est-ce que c'est pour ce soir? Il est à 25 tours du bonheur. Gigi Yeli, un gros quart d'heure va-t-on dire si jamais on a un drapeau jaune. Et pour l'instant, il fait l'essentiel. Yeli, il conserve l'avantage assez facilement sur Mike Wallace. Ici, à l'image, sous la menace maintenant de David Gilliland, qui va aller récupérer la 2e place. Ça serait magnifique. Hein. Et ça va passer tranquillement pour David Gilliland. Il va peut-être même emmener dans son sillage Denny Hamlin, exactement, qui va essayer d'en profiter également par l'intérieur. 3 voitures de front sur l'ovale et 3 voitures de front en virage. Et c'est Gilliland qui va en sortir grandi. Et regardez, c'est impressionnant. Hein. Il a gros cœur ce pilote, c'est certain. Et pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, sur cet ovale du Kentucky, il a la réussite avec lui. Il faut qu'il en profite. C'est seulement, je vous le rappelle, hein, son 7e départ en NASCAR Busch dans sa carrière. Lui qui vient
de l'autre côté et pas du côté du pilote, du côté des mécaniciens. Il était crew chief au départ pour son frère Butch Gilliland dans la série d'Ouest de la NASCAR. Il a du reste été sacré meilleur crew chief en 97 de cette série. David Gilliland avant eh bien de se dire qu'il serait peut-être pas plus mal finalement derrière le volant. Et il a essayé et avec succès, plus de succès en tout cas que Butch Gilliland, son pilote de l'époque, son frère. Et du coup eh bien, il a décidé de devenir pilote et pour l'instant eh bien, ça se passe plutôt pas mal. Son objectif évidemment à David Gilliland c'est d'aller gagner la Nextel. Mais avant de gagner la Nextel, vous le savez, ils sont nombreux à avoir à cœur de plus en plus à cœur de s'illustrer en bouche, à tel point même que maintenant ce sont les pilotes de Nextel hein, qui se battent presque pour venir courir en NASCAR Busch. Et pour l'instant David Gilliland eh bien, il fait l'essentiel avec cette superbe deuxième place. Lui qui court toujours après ses sponsors pour boucler son budget pour avoir une saison complète l'an prochain. Et bien pour l'instant c'est plutôt bien parti apparemment pour Gilliland. Yeli toujours leader devant Gilliland. Mike Wallace troisième devant Hamlin. Menard, Biffle, Reutemann. Ashton Lewis Jr. excellent huitième devant Steve Wallace. Et quelle course de Yeli, quelle course de Gigi Yeli, peut-être pour ce soir la première victoire. En tout cas c'est tout le mal qu'on lui souhaite à Gigi Yeli de s'imposer ce soir. Ah mais on est peut-être bien sous régime de drapeau jaune hein, parce que ça n'avance pas très vite. On n'a pas vu ce qui s'est passé. En tout cas Chris Cook lui est au stand. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé Chris Cook qui est parti en figure libre. Voilà l'explication. Nous sommes donc bel et bien sous régime de drapeau jaune. Joli balai et un beau contrôle du véhicule de la part de Chris Cook. Alors évidemment ce drapeau jaune ça fait pas du tout les affaires de Gigi Yeli hein, parce qu'il va se retrouver alors que vous le voyez on est à un drapeau jaune d'égaliser le record du plus grand nombre de drapeaux jaunes et d'interruptions dans cette course de Kentucky dont nous disputons, je vous le rappelle, la 6e édition ce soir. La première édition a eu lieu simplement en 2001 et sur les 5 premières courses à noter, on l'a vu tout à l'heure en début de retransmission, 5 vainqueurs différents. Le plus de drapeaux jaunes c'est en effet 10 et c'était eh bien l'an passé le 18 juin 2005 avec une course à nouveau très hachée, on s'en souvient c'est vrai, qui avait vu donc la victoire de Carl Edwards, lui qui partait de la pole, seul pilote ici à avoir réussi sur cet ovale du Kentucky la performance de s'imposer en partant depuis la pole position. Et en tout cas pour l'instant ça ne sera vraisemblablement pas une performance que réussira à faire Denny Hamlin ce soir. Allez, le dernier ravitaillement, on change les derniers pneus, on remet à la rigueur quelques gallons d'essence dans les voitures de NASCAR. Et il va repartir devant. Ouais, Biffle a réussi à repartir juste devant Ashton Lewis Jr. Stephen Light, lui, a préservé l'essentiel en repartant devant Kevin Harvick. Et du côté de Yeli, tout comme de Gilliland d'ailleurs, on ne s'est pas arrêté. Allez, du côté de chez Biffle, on a changé 2 pneus seulement pour faire sauter le bouchon Reutemann. Il y avait prévu d'en changer 4, mais on a donc décidé de tenter un coup. Et du coup maintenant on a peut-être un petit peu d'inquiétude aussi du côté du crew chief de Greg Biffle. Et on va essayer de revoir où est-ce qu'il est ressorti Greg Biffle. Dans ce peloton en tout cas, Gigi Yeli toujours en tête devant David Gilliland, ça c'est sûr. Et derrière on devrait avoir Mike Wallace et Denny Hamlin.
Paul Ménard et pourquoi pas David Rottiman. On va essayer de suivre ça. Allez, Yeli devant Bowyer et Gilliland, ça c'est sûr. Bowyer évidemment est à un tour. Vous allez voir qu'il va aller se payer le luxe. Exactement, il est allé se payer le luxe, Clint Bowyer, de mener cette course. Même si en fait il est dernier de ce peloton. Hein, puisqu'il a un tour de retard par rapport au leader Gigi Yeli. Alors le problème c'est que là pour prendre un tour à Gigi Yeli ça va être un petit peu dur hein, je pense pour Clint Bowyer. Enfin un tour il lui a repris un tour, ça c'est fait déjà mais maintenant il a un vrai tour de circuit entier à faire avant de pouvoir essayer de venir jouer la victoire. Ça va être de toute façon très très difficile pour Clint Bowyer. Et à 12 tours de l'arrivée pour l'instant il fait toujours l'essentiel. Gigi Yeli conservé, David Gilliland derrière lui, dans une position peut-être un petit peu d'observateur. Gilliland, on va essayer de voir s'il porte une attaque ici à l'intérieur. Oui, ça devrait passer hein, pour Gilliland parce que vraiment, on a la sensation qu'il est beaucoup plus rapide. David Gilliland qui s'empare de la tête de la course pour la première fois ce soir. À 10 tours, presque tout juste de l'arrivée. Alors ça, ce serait magnifique. La victoire de David Gilliland, le rookie, qui n'en est qu'à son 7e départ en escarbouche ce soir. Je suis même pas sûr que ce soit pas un record. Il va falloir essayer de regarder ça. Kenny Wallace est sorti. Allez, drapeau jaune. Eh bien, ça va être peut-être un petit peu plus difficile pour David Gilliland maintenant de tenir comme ça ce résultat face à Gigi Yeli. On va essayer de resuivre ça. En tout cas, c'est pas le plus inintéressant des restarts qu'on a vu ce soir, même si c'est celui qui permet d'égaliser le record du plus grand nombre de drapeaux jaunes. Donc ici au Kentucky avec 10 drapeaux jaunes ce soir. Et quelle course de toute façon pour David Gilliland, même s'il ne parvient pas à résister aux assauts de Gigi Yeli sur le restart. On va suivre ça, mais c'est loin d'être fait hein, la prise de pouvoir de David Gilliland. Alors on est à moins de 10 tours de l'arrivée, donc il n'y aura pas de Lucky Dog. Tant pis pour Clint Bowyer. Voilà, donc effectivement hein, il n'y a pas de Lucky Dog. Donc on va voir ce qui s'est passé derrière pour vraisemblablement Kyle Busch n'est pas innocent dans cet accident. On va essayer de revoir ça. Ouais, c'est pas facile de voir qui est effectivement impliqué. Et c'est pour ça que Kenny Wallace est sorti. D'accord, c'est pas du tout la sortie de Kenny Wallace qui a occasionné ce drapeau jaune, alors que l'on revoit l'attaque. Ouais, petit contact suffisant de la part de Gilliland pour déstabiliser un tout petit peu Gigi Yeli et s'ouvrir la porte. C'est déjà fait avec beaucoup de métier pour ce pilote rookie. Évidemment la joie hein, du côté du Clay Andrews Racing. On ne s'attendait évidemment pas à être à aussi bonne fête. Allez, ce restart à 7 tours de l'arrivée avec Denny Hamlin qui se décale immédiatement pour essayer d'aller surprendre Gigi Yeli. Mais David Gilliland qui conserve l'avantage en tête de la course. Attention derrière, Mike Wallace également qui est là pour essayer d'aller chercher pourquoi pas la 3e place. Et Gilliland qui a immédiatement repris une longueur. Bonne longueur même d'avance sur Gigi Yeli. Et Denny Hamlin qui reste au contact. Derrière ça se creuse un tout petit peu. Mike Wallace 4e devant Paul Ménard et Ashton Lewis Jr. Kevin Harvick en 7e position. Allez, 8e. Les 8e Kevin Harvick, c'est Rottiman qui est 7e. Mais non, sur la piste c'est effectivement Rottiman qui est 8e et Harvick qui est 7e. On retrouve la bagarre en tête de la course entre Gigi Yeli et David Gilliland. A priori pour l'instant c'est meilleure trajectoire pour David Gilliland qui va rentrer dans les 5 derniers tours de cette course pour aller signer pourquoi pas la première victoire de sa carrière. Ça serait magnifique. Pas de drapeau jaune surtout. On essaye de rester propre pour ne pas avoir un green white checkered qui viendrait peut-être rebrouiller toutes les cartes.
et empêcher David Gilliland d'écrire la belle histoire avec son premier succès de sa carrière ici au Kentucky. Mais c'est pas encore fait, il reste 4 tours à tenir sous la pression de Gigi Eli à la régulière. Je pense que ça va être difficile pour Gigi Eli d'aller attaquer Gilliland qui est déjà sur une trajectoire un tout petit peu défensive. Je vais vous dire, il manque pas grand chose en termes de performance à Gigi Eli pour aller chercher David Gilliland, et peut-être que finalement il va s'en vouloir un petit peu de son début de course un peu brouillon où il a abîmé la carrosserie de sa voiture. On voit le scotch, et ça au niveau du CX, de la pénétration dans l'air, de l'aérodynamisme de la voiture, eh bien on pénalise. Alors pas de grand chose bien sûr, mais quand une course se joue dans les ultimes tours avec si peu d'écart entre le premier et le deuxième, eh bien peut-être que ces petits problèmes d'aérodynamique, ce flux un tout petit peu perturbé, eh bien empêche tout simplement Gigi Eli d'avoir la vitesse optimale qui lui permettrait d'aller surprendre David Gilliland et prendre la tête de cette course pour aller signer la victoire. Ça va être impossible, ou presque en 1,5 miles seulement, d'aller chercher, d'aller combler cet écart avec David Gilliland. Le Californien qui va donc aller signer vraisemblablement la première victoire de sa carrière ce soir. Encore un tour à tenir pour lui. Ouais, c'est bon, c'est fait. A priori pour David Gilliland, on peut maintenant le dire. David Gilliland, pardon, du Clay Andrews Racing remporte ce soir la première victoire de sa carrière en NASCAR Busch Series pour son 7e départ dans la discipline. Il fait l'essentiel. Et superbe victoire de David Gilliland. Évidemment la joie pour le crew chief, pour l'équipe. Course absolument parfaite du côté du Clay Andrews Racing. Et on va immédiatement écouter le crew chief, bien sûr. Quelle bagarre, quelle victoire. Quelle bagarre avec Gigi Eli, et quelle victoire pleine de maîtrise et d'expérience déjà pour David Gilliland. Avec son crew chief qui dit tout simplement: David Gilliland est le meilleur pilote que j'ai jamais connu. Bill Wilburn, le crew chief de cette voiture numéro 84. On savait que la voiture avait des chances d'être bonne ici parce que le Kentucky, c'est des circuits comme Las Vegas ou comme le circuit du Texas, des circuits qui nous avaient été favorables cette année. On a beaucoup travaillé pour arriver à ce résultat, et vraiment je dois remercier toute l'équipe, nous disait le crew chief, tout le monde, ceux qui ont préparé la voiture, ceux qui l'ont fait courir ce soir, ceux qui l'ont développé également au cours de cette semaine. Et quelle victoire, quelle récompense pour David Gilliland. Un visage et un nom à retenir vraisemblablement. Peut-être que le circuit du Kentucky a vu une nouvelle star de la NASCAR naître ce soir. Et évidemment beaucoup de satisfaction et d'émotion aussi pour David Gilliland qui a un petit peu la larme à l'œil. Je remercie bien évidemment toute mon équipe, tous les gens qui m'ont toujours soutenu. Ça fait un moment qu'on se bat pour essayer d'arriver à ce résultat. Courir en NASCAR Busch, on y est parvenu un petit peu comme on a pu au niveau des sponsors, et c'est la plus belle réussite qu'on peut donner, le plus beau remerciement pour nos sponsors. J'espère évidemment que ça nous aidera à remplir notre grand objectif et courir l'intégralité du championnat l'an prochain. Ah oui, la joie de David Gilliland qui contraste évidemment avec la déception de Gigi Eli, qui reste très fair play. Sans ces 2 derniers restarts, vraisemblablement j'aurais était signé ma victoire, mais voilà, c'est la course. David a fait vraiment une superbe course. Quand il m'a dépassé derrière, j'avais pas vraiment la possibilité de le repasser. J'ai essayé de le pousser un petit peu à la faute en le mettant sous pression, mais ça n'est pas passé. C'est vraiment dommage. Je pensais vraiment dans ma voiture, je pensais vraiment aller signer la victoire ce soir. Eh bien, ça ne sera pas encore pour cette fois. Grosse déception évidemment pour Gigi Eli. Mais quelle course et quelle superbe victoire pour David Gilliland. Je vous donne le classement final. Gilliland qui s'impose donc devant Gigi Eli et Denny Hamlin. Mike Wallace 4e devant Ashton Lewis Jr. Kevin Harvick termine finalement 6e justement. Greg Biffle et David Reutemann. Paul Menard 9e devant Stephen Light. 12e place pour Clint Bowyer devant Kyle Busch.
et Boris Said. Au niveau du championnat, Kevin Harvick est toujours évidemment solide leader avec 372 points d'avance sur Carl Edwards. 3e place pour Denny Hamlin qui vole une petite place à Clint Bowyer. Désormais 4e devant Greg Biffle. Voilà, salut à tous, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec la NASCAR Bouche, ce sera à Milwaukee. Salut!